Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien et que tout se passe bien. Je suis ravi de vous retrouver tous pour une nouvelle critique, où cette fois-ci, je vais parler d'un nouveau film Marvel. C'est pas un truc que j'ai fait souvent quand même, depuis que j'ai commencé à faire des critiques. En fait, le seul film Marvel que j'ai critiqué, c'était Black Panther Wakanda Forever, l'année dernière. Sinon en 2018, 2019, 2020, 2021, j'ai jamais parlé d'un film Marvel en critique. Parce que j'en voyais pas vraiment l'utilité, même si t'avais des films Marvel que j'avais adorés, genre Avengers Endgame ou Spider-Man No Way Home. Et donc là, en 2023, peut-être que avec les autres films Marvel qui vont arriver, j'en ferai d'autres des critiques. Mais aujourd'hui, nous allons parler du premier film Marvel de l'année, Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Je peux vous aider à rentrer chez vous. Et aussi vous faire gagner du temps. Ce sera donnant-donnant. Ant-Man 3, donc, qui est toujours réalisé par Peyton Reed, comme les deux premiers. Et si j'ai particulièrement eu envie de parler de ce film aujourd'hui, d'en faire une critique, c'est parce que, comme pour Black Panther 2, j'ai surkiffé Ant-Man et la Guêpe Quantumania. J'ai adoré, c'était vraiment excellent. C'était vraiment excellent, même si le film change pas mal par rapport aux deux premiers. Et même si ça a un peu aussi... J'avais un petit peu d'appréhension par rapport à ça, justement, parce que c'est bon. On va expliquer ça tout de suite, c'est parce que, comme j'avais dit dans ma vidéo qui fêtait les 7 ans de la chaîne, où j'ai fait un top de mes films préférés de 2015, le premier Ant-Man était dedans parce que c'est vraiment un film que j'adore, quoi. J'adore le style du film, le personnage d'Ant-Man, l'humour, la musique. J'en ai parlé dans ma vidéo, donc pour avoir plus de détails, allez la voir. Mais c'est vraiment pour moi, Ant-Man, le premier Ant-Man était vraiment dans un top 10 Marvel, top 10 des meilleurs films Marvel. Le 2, il y avait des bonnes idées de mise en scène, notamment dans la course-poursuite à la fin, mais je l'aime un peu moins. On retrouve un peu moins la magie du premier. Et là, avec le troisième, ils sont complètement partis dans un autre délire, quoi. Ils ont abandonné un peu le style vraiment du humoristique très drôle, le style Ant-Man, on va dire, qu'on avait surtout dans le premier film Ant-Man, ou dans le deuxième ils ont accentué. Là, dans le troisième, ils sont complètement partis dans un autre côté, où ils essayent de faire un truc beaucoup plus posé et dramatique, quoi. Il y a toujours de l'humour, c'est de l'humour Marvel, comme on voit dans tous les films, mais de l'humour à la Ant-Man, comme on voyait dans le premier film. On va avoir de ce style seulement au début et à la fin, quand t'as Scott qui parle en voix off. C'est le seul moment du film où t'as vraiment un peu l'humour Ant-Man, comme on avait dans les deux premiers. Sinon après, pendant tout le reste du film, t'as de l'humour de Marvel, qui est très drôle et qui marche toujours très bien, mais pas l'humour Ant-Man, et tout le reste du film est beaucoup plus dramatique, qui veut poser des enjeux et qui va être épique et tout, et donc c'est vrai que moi ça m'a beaucoup surpris, ça changeait pas mal des premiers films Ant-Man, surtout du premier que j'adore notamment pour son style très humoristique. Mais là pour le coup, celui-là, Ant-Man et la Guêpe Quantumania, c'est peut-être mon film Ant-Man préféré. Je sais pas si je le mettrais au-dessus du premier, mais côte à côte, peut-être qu'il faudra que je le revoie aussi au final, mais j'ai vraiment adoré, c'était vraiment excellent, c'était largement meilleur que le premier, ça c'est sûr. J'ai vraiment adoré la nouvelle direction qu'ils ont prise, à vouloir être plus dramatique, avoir vraiment apporter une lourdeur, tu vois, au récit, à une ambiance pesante, tout, parce que quand même ils introduisent un nouveau grand méchant, à savoir Kang, le Conquérant. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette nouvelle direction qu'ils ont voulu prendre, ce nouveau ton qu'ils ont voulu donner avec ce film. Même si après, au niveau de la structure du scénario, c'est là aussi c'est un peu intéressant. C'est parce qu'en fait, le Ant-Man et la Guêpe 3, donc Quantumania, en fait dans ce scénario, il est un peu classique, quoi. Classique dans le sens où la structure des événements, c'est vraiment la structure de base des films d'aventure hollywoodiens, quoi. Parce qu'en gros, c'est ça, vous regardez Ant-Man et la Guêpe Quantumania, c'est les clichés de base, enfin pas les clichés, mais plutôt c'est la trame scénaristique classique du film d'aventure hollywoodien qu'on a pu voir dans plein de films hollywoodiens, dans des séries, dans des jeux vidéo. Ils reprennent vraiment tous les codes, hein, à savoir des personnages se retrouvent envoyés dans un autre monde, contre leur gré. Ils sont séparés en deux groupes. T'as un groupe qui va dans le château du méchant et qui découvre son plan, un autre groupe qui se retrouve dans le village des résistants qui se battent contre le méchant depuis des années.
Puis après, à la fin, bah, t'as les deux groupes qui se rejoignent à la fin vers le château du méchant pour la grande bataille finale où t'as tous les résistants qui vont rejoindre le château du méchant pour l'empêcher de nuire, quoi. C'est vraiment la trame, la structure scénaristique de base des films d'aventure hollywoodiens, quoi. C'est même un peu le truc qu'on retrouve dans les vieux films, genre Le Magicien d'Oz, ou même la version de 2013, je crois, de Sam Raimi avec James Franco. C'est vraiment cette structure typique des films d'aventure hollywoodiens, qui est reprise vraiment plan pour plan, enfin pas plan pour plan, mais vraiment événement pour événement dans ce film, quoi. Même tout le truc à la fin où t'as un personnage qui fait un discours dans tout le royaume pour inciter les gens à se soulever et tout contre le méchant, ça aussi c'est un truc, c'est un code très classique de ce genre de film. Pareil aussi tout le truc où le méchant il veut quitter le monde pour aller dans un autre monde, et t'as toute la scène justement où dans ce film là t'as Ant-Man qui empêche Kang qui retient Kang de partir dans un autre monde pendant que Cassie et tous les autres sont déjà partis. Donc du coup t'as Kang et Ant-Man qui sont en train de s'affronter près du portail quelques minutes juste avant qu'il se ferme et tout, donc c'est... Pas besoin du moment qu'on perd tous les deux. C'est vraiment toute cette fin aussi, toute la bataille finale, elle aussi elle est vraiment... ça respecte vraiment tous les événements, tous les codes de ce genre de film d'aventure hollywoodien. Donc c'est la structure, les codes classiques du film d'aventure hollywoodien. Et d'ailleurs, c'était ça aussi pour le premier Ant-Man, quoi. Le premier Ant-Man, il reprenait typiquement la structure classique du film de casse, quoi, où t'as les personnages qui pendant toute la première partie du film se préparent à dérober quelque chose, puis ensuite ils commencent à le dérober, puis ça rate, mais au final ça réussit, quoi. Le premier Ant-Man aussi, c'était vraiment la structure classique du film de casse, avec aussi un peu le film de passation, parce que Ant-Man, c'est le deuxième Ant-Man qui apprend à être Ant-Man à part Hank Pym, mais cette structure classique du film de casse, ça marchait très bien aussi dans le premier Ant-Man, parce que ça permettait d'avoir un récit qui était fluide, et qui permettait de bien introduire aussi tous les personnages et les enjeux. Et là, dans Quantumania, c'est pareil, quoi. T'as vraiment tous les codes classiques du film d'aventure hollywoodien, mais après, c'est pas plus mal, quoi. Parce que c'est bien fait. Mais après, c'est pas plus mal parce qu'avoir une structure claire et déjà établie, ça permet de faire passer le film de manière très fluide. Et les enjeux aussi, ça permet de bien créer les enjeux, de bien créer aussi une tension dramatique. Et ça permet aussi de bien gérer les différents personnages, leur évolution, leur avancée dans le récit. Donc c'est aussi très pratique au final, et ça rend le film très fluide, notamment au niveau du drame et de l'épique, quoi. Il y a vraiment eu une excellente montée en tension dans le film jusqu'à la bataille finale, quoi, avec du drame et tout. Donc j'ai vraiment trouvé que ça marchait très bien, c'était très bien fait, et à la fin tu sens vraiment le côté épique et le côté dramatique, quoi, lourd des enjeux et de la bataille, quoi. T'es vraiment investi émotionnellement dans l'action et dans ce qui se passe, même si les personnages sont pas vraiment travaillés et investis émotionnellement à 100%, quoi. Il y a quand même de l'émotion avec les personnages qui sont en danger, qui sont fâchés et tout. Pareil, t'as tout le truc où t'as Cassie justement qui retrouve Modok en fait, qui est en fait Darren du premier film, hein. D'ailleurs moi ça m'a bien servi, parce que le jour où je suis allé voir Ant-Man and Game Quantumania, j'ai revu le premier Ant-Man, donc c'était cool, ça m'a permis de bien revoir le début, de bien revoir le méchant. Et donc du coup c'est intéressant aussi de voir ça, puisque au début du film ils le disent, t'as Cassie qui dit oh là là, dis donc, quand j'avais 6 ans t'avais un méchant avec un costume jaune qui est venu dans ma chambre et qui m'a traumatisé, et il le retrouve après dans le monde quantique, donc c'est dans le monde quantique, donc c'est... Et vraiment ce côté-là aussi personnel et émotionnel qui est travaillé quand même avec les personnages, donc même s'ils sont pas vraiment ultra travaillés, on sent quand même un petit peu l'émotion des personnages, on sent qu'ils sont vraiment touchés par les événements, et on sent aussi les enjeux, quoi, parce qu'ils en prennent plein la gueule, ils sont en danger et tout, ils manquent de mourir et tout, donc ça marche vraiment très bien. La scène où Ant-Man doit récupérer la boule, la sphère qui alimente en énergie le vaisseau de Kang, mais incroyable. C'est la scène vraiment où on voit un petit peu d'abondance, t'as Ant-Man qui se met à se dédoubler, à se démultiplier à l'infini, et il se met à courir vers la sphère pour essayer de la récupérer, puis après à la fin t'as tous les... Déjà en soi c'était une très bonne idée, tu vois, parce que ils disent dans le film que c'est une tempête de probabilité. Donc en gros ça montre toutes les
possibles alternatives de Scott, donc c'est très intéressant, tu vois. Au final, ça montre un petit peu aussi que le personnage est travaillé, justement, puisqu'il est au centre de cette aventure. On voit que dans cette scène, on voit justement toutes les possibilités que pourrait être le personnage, on voit une multitude de Scott et tout, donc ça c'est intéressant. Et c'était intéressant aussi la manière aussi à la fin, où t'as tous les Scott qui se réunissent, parce qu'au final tous les Scott, même s'ils sont tous, ils représentent tous des versions alternatives, ils veulent tous la même chose, à savoir protéger Cassie, ils se mettent tous à s'unir et ils forment une pyramide comme des fourmis. Au final, quoi. C'est un peu ce que faisaient les fourmis dans le 1 et le 2, justement, où elles se rassemblaient toutes pour faire des montagnes, pour créer des passages pour permettre à Ant-Man d'avancer. Là, c'est pareil, t'as tous les Ant-Man qui s'assemblent tous comme des fourmis pour permettre au Ant-Man principal de réussir, quoi. Donc, ça, pour le coup, j'ai trouvé ça très très bien, et la scène aussi est visuellement très réussie. Mais tout le film aussi est très réussi visuellement. J'étais quand même assez bluffé de la qualité des effets spéciaux dans le film, parce qu'ils sont vraiment ultra bien fait, ça rend vraiment très très bien. Bon, pour le coup, j'ai pas beaucoup compris toutes les critiques sur internet qui disent que le film est dégueulasse, ou il est nul à chier, ou que où tout est flou. Dans certaines scènes, c'est quand même normal que l'arrière-plan soit flou, puisque la caméra fait le point sur les personnages, quoi. Quand après t'as des arrière-plans, enfin non pas des arrière-plans, donc je veux dire des plans d'ensemble, en gros tu montres les personnages tout petits dans un grand décor, là le décor il est pas flou, tu le vois. C'est juste que quand la caméra fait le point sur les personnages, comme elle fait le point sur les personnages, ce qui est derrière, c'est flou. C'est le principe d'une caméra, quoi. Ça rend le truc un peu réaliste, entre guillemets, on va dire, quoi. C'est pas comme dans Avatar où tous les plans, tous les décors, tous les effets spéciaux sont tout est fait en effets spéciaux, donc du coup tout est net tout le temps, quoi. Et parce qu'il n'y a pas de, enfin il y a des vrais acteurs, mais que leur mouvement, quoi. C'est pas leur vrai corps, donc du coup là c'est normal que tout soit net. Là, comme t'as des vrais acteurs, si l'arrière-plan aussi serait net, ça ferait un contraste un peu bizarre, quoi. Donc là, comme ils font le point sur les acteurs quand on les voit en premier plan, et c'est normal que l'arrière-plan soit un peu plus flou, parce que c'est le principe d'une caméra, quoi. Ça rend le truc, le rendu un peu réaliste, on va dire. Non, j'ai pas vraiment m'éterniser dessus, mais ça rend vraiment extrêmement bien, et j'ai passé un super moment devant le film, quoi. C'était vraiment incroyable, quoi. L'humour est très bien dosé, ça marche très très bien, il y a des beaux setup payoff aussi, l'aventure elle est présente, l'action elle est présente, les drames et les enjeux sont présents, donc du coup t'es vraiment investi émotionnellement dans l'action, donc moi j'étais vraiment dedans, j'ai vraiment passé un excellent moment, quoi. C'est vraiment ce film, c'était assez parfait, notamment la structure du scénario qui rend tout très fluide et qui marche très bien, j'ai eu exactement ce que je voulais, et même plus, quoi. C'est exactement ce genre de blockbuster que je veux voir. C'était vraiment parfait, quoi. J'ai adoré, j'étais à fond dedans. Ça m'a donné toutes les sensations que je voulais. C'était vraiment parfait, quoi. C'est vraiment exactement ce genre de blockbuster que je veux voir et que j'adore, quoi. C'était parfait. C'était vraiment super cool, c'était super bien. Et voilà, ma critique est à présent terminée. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux. Et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!